Allez, dans cette leçon, on va simplement voir toutes les animations pour faire arriver tous les objets, en premier, par exemple, toutes les photos. Et puis après, on fera arriver tous les noms de ces images afin de faire participer, par exemple, les élèves. Alors, je vais commencer par le nez, par exemple. Je peux choisir ici, dans Animation, quand je suis dans l'onglet Animation, vous en avez plusieurs ici. On pourrait les détailler, encore rentrer plus à l'intérieur, parce que vous avez encore autres effets d'apparition. Regardez, vous avez toute une liste là, de la manière de les faire arriver. Mais on va se contenter dans un premier temps avec celles qui sont juste ici au-dessus. Je vais faire une entrée brusque. Je prends entrée brusque et regardez, elle va du bas vers le haut. Moi, je voudrais qu'elle vienne plutôt de gauche à droite. Bien, une fois que je l'ai sélectionnée, je vais choisir ici et je la fais arriver de gauche à droite. Je fais la même chose pour celle-ci. Je vais la faire arriver par le haut. Je fais entrée brusque, mais je vais changer ici. Je vous dis, tu viens par le haut. Voilà. Puis, je vais faire l'œil. Entrée brusque, je vais la faire arriver de droite à gauche. Voilà, elle rentre comme ça. Puis, je fais pareil pour la langue. Celle-là, c'est par le bas, ça tombe bien. Celle-là, je vais la faire arriver par la gauche aussi. Pour vous montrer un peu les manipulations. Maintenant, vous pouvez la faire en biais, regardez, hein. Vous pouvez même faire celle-ci, allez, c'est pour faire que ça fasse un peu, ça fait un peu bien, quoi. Voilà, une fois qu'on a fait tout ça, maintenant, si je lance, ben, tous les noms vont être visibles. Si je clique là-dessus, le PowerPoint, les noms sont toujours visibles. Il faut que je cache aussi les noms. Maintenant, là, regardez, si j'appuie sur la barre d'espacement ou bien une touche quelconque, ou bien même la souris, un clic de souris, tout arrive au fur et à mesure, jusqu'à la dernière, et puis là, l'écran est noir, et puis je reviens. Donc, je prends maintenant les mots. On va le mettre dans le même ordre dans un premier temps. Après, on pourrait mélanger si on a envie. Donc, je sélectionne ici. Soit je fais ça, soit je choisis celui-là, soit je fais apparaître. Regarde, apparaître, il est à la même place, il apparaît de manière très rapide dessus. Donc, j'annule. Je vais le faire arriver aussi. Comme ça, il y a un petit temps de réflexion pour les élèves aussi. Donc, je clique et je fais entrée brusque et je la fais rentrer également par la gauche comme l'autre. À gauche. Et là, je vais continuer pour le reste aussi. Je sélectionne le nom. Vous voyez, tant que la cellule est sélectionnée, donc la zone de texte, hein, je la fais arriver par le haut, celle-ci. Hop là, par le haut. Et même un petit peu en diagonale, comme ça. Elle arrive un peu. Voilà. Le texte ici, il va arriver par la droite. Et je continue pour les deux autres. Celle-ci. Voilà, je vais la faire arriver aussi par là, voilà, un petit peu en biais comme ça. Et le dernier, c'est celui-ci, je vais le faire arriver par le bas. Voilà, maintenant tout est fait. Alors une fois que j'ai fait ça, bon, il faut l'enregistrer bien sûr. Je vais lancer, vous allez voir un petit peu. Voilà, donc ici, je clique, premier arrive. Donc les élèves, par exemple, vous pouvez les inviter à écrire le mot en arabe, comment il se dit sur une feuille, comme c'est donc déjà mis leur nom, leur prénom, etc. Ça peut être un type d'exercice, de contrôle et autres. Le deuxième, ils écrivent, on donne un petit peu de temps, jusqu'à ce qu'on ait tout fini, la même chose, on continue. Et quand tout est terminé, on s'assure que tout le monde a bien complété sa feuille. Si c'était un exercice d'entraînement, c'est bon, mais moi, vous aurez déjà fait le tour auprès des élèves et ça vous donne déjà une idée de ceux qui ont facile ou pas, d'accord, pour pouvoir les aider par la suite. Et puis après, ben, on va dire maintenant, allez, le premier, qui est le nez ici, en arabe, comment ça s'appelle? Et puis donc, quelqu'un va lever le doigt et vous allez choisir. Et puis après, vous allez donner la réponse et tout le monde pourra corriger. Au préalable, c'est leur demander de corriger avec une autre couleur, de préférence, par exemple le vert, ou s'ils ont écrit en bleu, en noir, etc. Pas en rouge, comme ça, c'est pas agressif. Voilà. Et puis, voilà, les mots arrivent au fur et à mesure. Je clique et je fais arriver les réponses au fur et à mesure que je fais mon atelier avec les élèves. Et quand j'ai terminé, ben voilà, je termine. Donc là, c'est uniquement un truc très simple avec les animations. Pour terminer, je vais vous montrer quand même, elles sont où les animations si vous avez envie de changer l'ordre d'arrivée des éléments. Eh bien, comme je suis dans animation là, j'ai ici volet animation. Quand je clique dans volet animation, là, j'ai l'ordre. Quand je clique dessus, je les vois. Par exemple, je clique sur le 1. Regardez, ici, il est devenu un petit peu orangé. Donc, ça me montre. Si je voudrais les déplacer, je pourrais appuyer sur celui-là et appuyer sur la touche par exemple Shift pour sélectionner le 1, la touche CTRL, pardon, le 1 et le 6. Voilà, le 1 et le 6, je pourrais les sélectionner, les déplacer si je veux. Je pourrais, voilà, il est devenu 10, le 6. Le 1, par exemple, je ne voudrais pas qu'il soit là, je voudrais qu'il soit juste avant quel numéro. Vous pouvez les déplacer. Attention, si je les déplace comme ça de manière aléatoire, on ne sait pas. Hein. Donc voilà, vous voyez, vous pouvez les prendre et les déplacer si vous avez envie aussi.
Mais dans un premier temps, je ne vous demande pas de les déplacer là, mais ça va arriver quand ça va être un peu plus complexe. Vous allez vous rendre compte, ah tiens, j'ai fait arriver une image avant l'autre, ben, je vais la déplacer. En la sélectionnant, on peut la faire déplacer grâce au numéro. On voit les numéros d'arrivée, et bien on les déplace ici. Donc là, je fais CTRL Z pour tout remettre en place. Voilà, logiquement, là, je suis jusqu'au 10, c'est bon. Donc là, je suis revenu normal. Ça va, donc vous avez le volet, mais dans un premier temps, vous n'avez pas besoin de ça. Vous cliquez sur l'objet. Attention, si vous ne cliquez pas sur l'objet, vous n'avez pas les onglets ici. Regardez, je clique à l'extérieur, tout est grisé. Il faut que je sélectionne l'élément, que ce soit du texte ou que ce soit ceci. Alors, pour ouvrir un PowerPoint, donc celui-là, je l'enregistre, je le ferme. Vous allez simplement ouvrir un PowerPoint normal, vide. Et quand vous allez à l'intérieur d'un vide, vous allez réaliser vous-même les insertions d'images, que ce soit sur le PC. Alors là, je suis dans le PC directement. Voilà, vous pouvez aller chercher vos images dans le PC direct et vous pouvez les placer. Et pour le texte, bien, il suffit simplement d'insérer, comme dans Publisher, des zones de texte dans lesquelles vous mettez vos textes en arabe. C'est tout. Vous insérez les images, vous insérez les zones de texte. Maintenant, vous allez me dire, oui, mais dans le document d'avant, il y avait des flèches. Ça, c'est, on l'a vu dans Publisher la semaine dernière, c'est insérer quoi? Des formes. Elles sont là. Je prends une flèche et je dis, ben voilà, je sais pas moi, d'ici à là. Et puis quand vous avez la forme, vous avez ici, automatiquement, les propriétés. Je peux mettre son épaisseur. D'accord? Ça, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Si vous allez sur YouTube, donc dans la playlist, vous allez trouver les publishers avec les formes. Et là, c'est la même chose. Vous venez ici, vous avez les formes, insertion, et vous avez toutes les différentes formes que vous avez besoin ici. Même des formes comme celle-ci, si jamais vous avez besoin. D'accord? Donc voilà pour ça.